il peut aller. Amen. On est là pour utiliser toutes les grâces que le Seigneur met dans son Église. Et nous sommes dans l'obligation d'utiliser toutes ces grâces pour la gloire de celui qui les a accordés, ses dons et ses talents. Et lorsque quelqu'un a un don, a un talent, réjouis-toi et Dieu te donnera plus. Parce qu'il est souverain, il fait grâce à qui il veut et miséricorde à qui il veut. Nous allons accueillir notre bien-aimé, les serviteurs de Dieu, avec les chansons qui va nous amener dans l'atmosphère, qui permettra à la gloire de Dieu de descendre cet après-midi. Avec les acclamations, les cris de joie que nous recevons, les frères Christian Malonga. Il a reçu le nom, au-dessus de tout le nom. Toujours nous fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Toujours nous fléchira, lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom, il a reçu le nom, au-dessus de tout le nom. Il a reçu le nom, il a reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Nous fléchira. Tous nos têtes et nous allons écouter la prière de l'homme de Dieu, l'évangéliste Cyprien, qui va recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, le Dieu de gloire, le Dieu véritable, 3 fois saint, toi qui vis éternellement, Père éternel,
Avant toi, Père éternel, il n'y avait pas un Dieu. Après toi, il n'y en aura pas. Parce que tu es le commencement et la fin, Yahweh. Père, sois loué, Père, sois béni, Yahweh. Père, la Bible me dit que Père, au commencement, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de miracle, Père éternel. Oh Dieu de gloire. Ton esprit mouvait au-dessus des eaux, Yahweh. Personne ne pouvait contrôler ton esprit. Ni la ténèbre, ni la puissance de l'eau. Père, ton esprit, personne ne peut le contrôler, Yahweh. Il n'y avait pas de miracle, Papa. Pourquoi il n'y avait pas de miracle? Parce qu'il n'y avait pas la parole. Mais le jour que tu as commencé à parler, c'est le jour-là que le miracle a commencé. Le jour que tu as commencé à parler, Père, quand tu as ouvert la bouche pour parler, il y avait des miracles qui se produisaient. Pendant 6 jours de création, il y avait des miracles à cause de la parole. Père, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons écouter ta parole. La parole qui amène les miracles. La parole qui produit la guérison. La parole qui produit le miracle. Oh Dieu, Papa, j'ai abandonné la personne à laquelle tu es debout. Bénis ton serviteur, qu'il soit instrument, Père. Oh, que tu vas utiliser, Yahweh. Ton peuple, Seigneur, sont là, Papa, pour t'écouter, Yahweh. Seigneur, parle-nous, Yahweh. Que cette parole, Père éternel, soit une parole de transformation, soit une parole qui amène la guérison, soit une parole qui amène le changement au Seigneur. Bénis soit ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît, asseyons-nous à la présence de notre Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a la joie cet après-midi? Est-ce qu'il y a la joie cet après-midi? Amen. Est-ce que le Seigneur nous a fait du bien cette semaine? Moi, je sais qu'en moi, cette semaine, il m'a vraiment fait du bien. Il ne m'avait pas abandonné. Il a été avec moi durant toute la semaine, dans mes combats. Il m'a donné la victoire. Alléluia. Et je suis très, très, très heureux d'être là parmi nous, devant vous, pour parler de la part de notre Dieu. Que la paix, la miséricorde et la bonté de notre Dieu vous soient accordées au nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne pourrais pas commencer sans bénir notre Dieu pour la grâce qu'il m'accorde. Oui, bien aimé, c'est une grâce qui est d'être devant les rachetés de Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu qui a permis que je sois devant vous. Et surtout, je remercie l'homme de Dieu, notre papa, le pasteur Séraphin, pour la confiance qu'il m'accorde. Parce que cette chair, c'est vraiment sa place. Alléluia. Je bénis tout le temps notre Dieu parce qu'il a mis au devant de nous un grand serviteur de Dieu qui a un grand cœur. Il est humble. Ce n'est pas un serviteur qui bloque la grâce des uns et des autres. Alléluia. Donc je suis la preuve, si je suis là. Dans d'autres églises, c'est impossible qu'un berger puisse accorder 2 dimanches ou 3 dimanches à un frère. Alléluia. Parce que je ne suis qu'un frère. Comme toi ma soeur, comme toi mon frère. Alléluia. Je n'ai aucun titre particulier. Tout ce que je, c'est la parole de Dieu. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. S'il y a des moyens que Dieu utilise pour nous parler, la parole de Dieu, la prédication, l'enseignement en est un. Et il y a aussi un autre moyen que beaucoup de chrétiens négligent. Ils viennent tous les dimanches écouter la parole de Dieu. Dieu leur parle. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a un autre moyen par lequel Dieu peut nous parler.
c'est par la lecture de la Bible. Alléluia. Chez toi, tout seul, dans ta chambre, dans ton salon, tu prends ta Bible, tu fais la lecture de la Bible. Par la lecture de la Bible, Dieu peut te parler également. Peut-être que tu es confronté à une situation, tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur, tu n'as pas besoin d'appeler l'évangéliste. Bien-aimé, tu as tout ce qu'il faut. Dans la Bible, il y a plus de 8000 promesses. Dans tous les plans de vie, que ce soit la santé, que ce soit les projets, il y a plus de 8000 promesses. Et si tu es confronté au problème, plutôt que, des fois, c'est bien d'appeler les hommes de Dieu, mais plutôt que de faire ça, peut-être que le Seigneur avait prévu un autre moyen pour te donner la solution. Et ce moyen, c'était que toi-même, tu puisses faire la lecture de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est très très important. Alléluia. Amen. Et sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 16. Nous allons lire le verset 25 au verset 27. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. À celui qui a le pouvoir de vous affermir, selon mon évangile, et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché dès l'origine des temps, mais révélé maintenant par les écrits prophétiques, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations en vue de l'obéissance de la foi. À Dieu seul, sage, la gloire par Jésus-Christ au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Là, tu as acclamé pour moi. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, ici l'apôtre Paul dit à celui qui a le pouvoir d'affermir. Affermir, si tu es quelqu'un qui regarde soit Wikipédia, soit le dictionnaire, le mot affermir, ça veut dire rendre plus ferme, rendre plus solide, rendre plus fortifié. Et l'apôtre Paul dit à celui qui peut vous affermir. Et je suis convaincu que tout au long de ces enseignements, le Seigneur va nous affermir, le Seigneur va nous consolider, parce que je vais parler d'un sujet très important pour toi, pour moi, pour toute l'Église. Surtout en ce moment où il se passe des choses bizarres dans ce monde qui est confronté à une pandémie qui fait peur à tout le monde. Quand je dis tout le monde, il y a même les chrétiens qui ont Jésus en eux, qui ne savent pas, qui ont peur, qui sont angoissés. Ils se demandent même, mais où est Dieu dans tout ça? Alléluia. Amen. C'est un sujet très important. Et tout au long de ces 2 sessions, comme l'homme de Dieu a dit, peut-être que nous aurons à faire 3 sessions parce que c'est vraiment un sujet très important qui va amener l'Église dans une autre dimension, qui va amener l'Église à savoir, toi et moi, qui sommes-nous réellement en Christ. Alléluia. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas leur identité. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont réellement en Christ. Parfois, il nous arrive d'être confrontés devant les turbulences, devant les vicissitudes de ce monde, et on oublie qui on est, on cède à la panique, on laisse la place aux angoisses, à la crainte, alors que la Bible dit, pour toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Pour toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et si tu as peur, si tu vis dans l'angoisse depuis que cette pandémie a fait
ces dégâts, bien-aimé, je viens t'apporter la bonne nouvelle aujourd'hui. Alléluia. Vous ne m'avez pas entendu. Bien-aimé, je viens t'apporter la bonne nouvelle aujourd'hui. Je viens t'apporter la bonne nouvelle aujourd'hui. Et la bonne nouvelle, avant de te la donner, je vais intituler mon message. J'intitule mon message le mystère, virgule, révélé. Alléluia. Le mystère, virgule, révélé. Je tiens ce thème au verset 26 à partir de 25. La Bible dit ceci. Conformément à la prédication de Jésus, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché dès l'origine des temps. Dans notre version, il dit le mystère caché des générations en génération, les mystères cachés de siècle. Alléluia. Et l'apôtre poursuit, mais révélé maintenant. Ces mystères qui étaient cachés pendant des siècles. Ces mystères qui étaient cachés pendant des générations et des générations. Quel est ce mystère que l'apôtre Paul veut nous faire voir? Alléluia. Et ici, l'apôtre Paul fait ce qu'on appelle un pléonasme vicieux. Parce que quand il dit mystère caché, mystère, par définition, c'est déjà quelque chose qui est caché. Donc, il fait exprès de faire le pléonasme vicieux. C'est comme si tu disais à quelqu'un, monte en haut. Alors que nous savons tous, on ne monte qu'en haut. On ne monte pas en bas. Alléluia. Il a dit, mystère caché pendant les siècles, mais révélé à tous les saints. Pour étayer mon idée, nous allons encore lire l'épître aux Éphésiens, chapitre 3, versets 3 à 4. Écoutez ce qu'il dit encore, le même apôtre Paul. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En le lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère du Christ. Alléluia. Waouh. Ça, c'est l'apôtre Paul. Vous savez, l'apôtre Paul, il n'a pas siégé avec Jésus comme l'apôtre Pierre, comme Jean, comme Jacques. L'apôtre Paul, comme nous savons tous son histoire, à l'origine, il s'appelait Saul de Tarse. Alléluia. Amen. Et dans les anciens temps, on identifiait les personnes à travers leur ville. Tarse, ce n'est pas le nom de l'apôtre Paul. Paul de Tarse, c'est-à-dire, il venait d'une ville qui s'appelait Tarse. Saul de Tarse. Même Jésus, on l'a appelé Jésus de Nazareth parce que Nazareth, ce n'est pas son nom. Christ, ce n'est pas son nom. C'est-à-dire, si on a dit Jésus de Nazareth, c'est parce qu'il venait de Nazareth. Alléluia. Et l'apôtre Paul, il dit qu'il va nous affermir. Il va nous affermir. Pourquoi? Pour comprendre ce qui était caché. C'est-à-dire, depuis l'ancien temps, depuis la Genèse, tu prends Abraham, tu prends Moïse, tu prends Élie, le prophète le plus puissant, tu prends tous les rois. C'est-à-dire ces mystères-ci dont l'apôtre Paul est en train de parler, tous ces anciens prophètes ne l'ont jamais connu. Mais c'est par révélation que Dieu a révélé à l'apôtre Paul le mystère qui était caché de génération en génération. Alléluia. Amen. Que nous allons découvrir au gré de ces enseignements. Mais tu peux te poser la question, mais quel est donc ce mystère caché dont parle l'apôtre Paul? Alléluia. Amen. Tu seras surpris. Peut-être que tu as la réponse. Peut-être que depuis que tu t'es converti, tu savais que c'était ça, mais tu ne réalisais pas ce que cela symbolisait dans ta vie, ce que cela voudrait dire pour toute l'Église. Alléluia. Amen. Nous savons tous que lorsque nous venons à Jésus,
lorsque nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire, la Bible définit cela, lorsqu'on se convertit, la Bible appelle ça la nouvelle naissance. Alléluia. Lorsqu'on vient au Seigneur, on vient avec nos péchés, on se répand, et le Seigneur qui pardonne nos péchés, on passe par les eaux de baptême, on reçoit Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance fait que nous puissions appartenir à un royaume, à un gouvernement qui n'est pas un royaume de ce monde, mais c'est un gouvernement ou un royaume qui est céleste. Alléluia. Amen. De la même façon, quand tu viens au monde par la naissance physique, bien aimé, tu n'es pas venu au monde tel que tu es là assis aujourd'hui, tout habillé, tout éduqué, tout grand tel que tu es venu au monde, tu étais un tout petit bébé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Tu es venu dans ce monde et tu étais un tout petit bébé. C'est-à-dire, il y a eu des étapes, il y a eu un processus qu'on appelle la croissance. Tu as commencé par marcher à quatre pattes, et à la grande joie de tes parents, tu as commencé à faire ton premier pas. Ils ont crié, ah, notre bébé, notre fille a marché. Vous savez tous, vous êtes parents, quand votre bébé fait son premier pas, ça fait la joie, on se réjouit à la maison. Ah, il a fait son premier pas. Alléluia. Amen. Exactement. Dans le domaine spirituel, quand tu nais de nouveau, il y a tout un processus comme dans la vie physique. C'est-à-dire, tu commences à être bébé spirituel, tu marches à quatre pattes, tu fais tes premiers pas dans la vie chrétienne, après, tu grandis dans la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Mais, malheureusement, il est à noter que dans nos églises, il y a des gens qui se sont convertis des années et des années. Au lieu de croître spirituellement, ils restent des bébés spirituels. Alléluia. Amen. C'est comme nous sommes là dans cette salle. Si on voit une maman entrer avec sa poussette, et dans la poussette il y a un bébé de 2 et 3 ans, on va dire que c'est normal, n'est-ce pas? Alléluia. Mais si on voit une maman qui rentre avec un bébé de 14 ans ou de 16 ans, on va dire que ce n'est pas normal. Ce bébé de 16 ans va être un problème pour la mère, pour les pères et pour toute la famille, parce qu'il est resté bébé, malgré qu'il a 14 ans ou 16 ans, il n'a pas grandi, il est resté bébé. C'est exactement la même chose qui se passe quand nous naissons spirituellement. Quand tu nais spirituellement, bien aimé, il est anormal, alors que tu t'es converti des années et des années, que tu restes un bébé spirituel dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi dans nos églises, si vous remarquez, pourquoi nous avons beaucoup de problèmes, pourquoi il y a des conflits, pourquoi il y a la même chose qui se répète, c'est parce qu'il y a des bébés spirituels qui ne veulent pas grandir dans les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des bébés spirituels qui ne veulent pas grandir. Et il y a même parmi les responsables qui sont élevés à l'église, pas tous les responsables, tu peux remarquer un responsable élevé à l'église, au lieu d'avoir un comportement qui va faire que les fidèles puissent l'imiter dans son comportement, mais il va avoir un comportement qui n'est pas digne de quelqu'un qui est établi ou élevé spirituellement. Et quand tu vois les responsables comme ça dans l'église, ne te pose même pas la question, dis-toi que c'est un bébé spirituel à qui on a confié des responsabilités. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. C'est fort ce que je suis en train de dire, mais c'est la réalité que nous voyons dans nos églises. Pourquoi nous voyons des gens venir à l'église, changer des églises? C'est parce qu'ils sont des bébés spirituels. Vous savez, les bébés spirituels sont des gens par définition qui sont très très malheureux à l'église. Vous savez comment ils vivent? Ils vivent un pied dedans dans le monde
et un autre pied à l'église. Ils veulent mener leur vie tout en étant à l'église. Ils veulent amener les principes du monde dans l'église. Ça ne marche pas. Tellement que ça ne marche pas, ces gens de chrétiens commencent même à accuser les hommes de Dieu qui sont élevés. Ah, ce pasteur-là, il n'a pas l'onction. Ah, cette église-là, il n'y a pas la puissance. Depuis que je suis là, rien ne change dans ma vie. Mais c'est parce que tu es un bébé spirituel. Ce n'est pas le fait de changer l'église qui va faire que ta situation puisse être changée. Non. À la place de changer les églises comme une prostituée spirituelle, tu ferais mieux de te remettre en cause et de dire, si ma vie ne va pas, il y a peut-être quelque chose qui ne cloche pas dans ma vie. Tu te regardes devant le miroir, tu t'examines à la lumière de la parole, tu vas voir qu'il n'y a pas la croissance spirituelle dans ta vie. Et quand il n'y a pas la croissance spirituelle dans ta vie, tu es non seulement un problème pour toi-même, tu es aussi un problème pour le pasteur, tu es aussi un problème pour toute l'église. Amen. Vous êtes maman, vous savez ce qui se passe dans vos maisons. Un bébé, un enfant, quand il veut quelque chose, si tu ne lui donnes pas qu'est-ce qu'il fait, il pleure. Alléluia. Amen. C'est exactement pareil dans la maison de Dieu. Un bébé spirituel, il vient chez le pasteur, il veut ça, et quand le pasteur réalise que ce n'est pas une bonne chose pour elle, il ne donne pas suite à sa demande, il pleure, il va même pousser d'autres chrétiens qui sont pourtant fidèles à l'église, ils vont les pousser même à partir de l'église à cause de son comportement. À cette église-là, il faut sortir de cette église. Ce n'est pas une bonne église. Bébé spirituel. Et c'est très dangereux pour la croissance de l'église, qui est d'avoir beaucoup de bébés spirituels dans l'église. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Amen. Bien-aimé, si tu te retrouves dans ça, si depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie en tant que Seigneur et Sauveur personnel, et que tu es toujours au bas de l'échelle, dis-toi que ce n'est pas normal. Donc tu es comme ce bébé que j'ai décrit. Il est bébé à 16 ans. Sa mère continue de les porter. Le pasteur à l'église a beaucoup de responsabilités. Il ne peut pas focaliser son attention sur tous les bébés spirituels alors qu'il y a d'autres choses qui l'attendent. Alléluia. Amen. Parce qu'un bébé spirituel nécessite qu'on s'occupe de lui tout le temps. Qu'on accorde son attention tout le temps. Quand c'est un bébé de 2 ans, 3 ans, c'est normal. Je ne peux pas laisser mon enfant de 2 ans, 3 ans seul dans la maison. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Je ne peux pas le mettre devant, par exemple, une chaudière si je ne suis pas là. Mais quand c'est un bébé qui a 16 ans, 14 ans, je vais sortir. Quand je parle de bébé, comprenez que même pour vous, les enfants qui êtes là dans la maison de vos parents, si à un certain âge, vous n'écoutez pas ce que vos parents sont en train de vous dire, si à un certain âge, que ce soit adolescent ou au-delà de l'adolescence, vous continuez à vous comporter comme si vous aviez 2 ans, 3 ans, vous faites mal à la tête à votre père, à votre mère. Et ils ne vont pas s'en sortir comme ça pour votre éducation. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Le mystère caché. Comme je disais tout à l'heure, quand nous recevons Jésus-Christ, j'espère que nous avons tous reçu le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel dans nos vies. Parce que ces enseignements, voyez-vous, si tu n'es pas converti, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ en tant que ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu ne vas pas bénéficier de tout ce qui va en découler. Et le Seigneur va nous aider. Si tu sais que tu es là, tu n'as pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Je parle et confesser publiquement
que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur personnel, si tu ne l'as pas fait, n'aie pas honte, bien-aimé, manifeste-toi, si ce n'est pas aujourd'hui, même dans les jours qui viennent, et nous allons te faire la prière d'acceptation pour accepter Jésus dans ta vie. C'est là que tu vas intégrer la famille de Dieu. Parce que la Bible dit, il nous a délivrés des royaumes des ténèbres. Il nous a transférés dans le royaume du Fils de son amour. C'est-à-dire, quand nous recevons Jésus-Christ, nous naissons dans une nouvelle famille, nous sommes délivrés des ténèbres premièrement, et après, qu'est-ce qu'il fait? Il nous transfère, il nous transporte dans le royaume du Fils de son amour. Il y a deux royaumes. Si tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie, tu ne fais pas partie de ce royaume du Fils de son amour. Et que c'est ton jour d'écouter ce message pour que tu changes ta vie, pour que tu acceptes. En ce moment, je suis en train de parler, il est en train de toquer devant le cœur d'une personne. Il est en train de toquer. Si tu entends sa voix, si tu écoutes et que tu es là, manifeste-toi. Il va prendre la place dans ton cœur, il va siéger et tu feras partie de la nouvelle famille, le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Amen. Et donc, quand nous recevons Jésus, vous savez, comme j'ai dit, nous avons une vie physique. Quand nous recevons Jésus, il vient souffler une nouvelle vie dans notre esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul, le même, il dit, autrefois, vous étiez morts par vos péchés, par vos offenses, par vos comportements. Donc, autrefois, avant de recevoir Jésus-Christ, nous étions comme des morts vivants. Même si tu respirais, tu marchais comme ça, tu étais un mort vivant sans Jésus-Christ dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, il insuffle une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, en grec, il est défini en 3 mots. La Zoé. La Zoé qui veut dire la vie éternelle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, si tu ne sais pas, tu as la vie éternelle en toi. Pas demain, comme disent les autres prédicateurs, si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu auras dans le futur la vie éternelle. Non, ce n'est pas ça. Moi, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'ai la vie éternelle automatique. Alléluia. Amen. L'apôtre Jean lui dit, c'est pourquoi, petits enfants, vous avez la vie éternelle quand vous avez cru. Ce n'est pas dans le futur. On n'attend pas cette vie-là qui nous attend quelque part. Non. Quand tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu as la vie éternelle. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Si j'étais à ta place, j'allais bondir sur ma chaise, j'allais sauter et dire, waouh, j'ai la vie éternelle. Je ne fais pas partie du royaume de ténèbres, mais je fais partie du royaume de Fils et de son amour. Alléluia. Amen. La vie éternelle, la Zoé. Et quand tu lis la parole de Dieu, ces concepts de vie, beaucoup confondent. Partout où tu lis la parole de Dieu qui parle de vie, il faut situer, il faut examiner la terminologie que, si c'est dans le Nouveau Testament, il faut identifier la terminologie que le Nouveau Testament a utilisée pour parler de la vie. Parce que le mot vie peut prendre plusieurs sens, ça dépend du contexte. Alléluia. Je vais donner un exemple. Par exemple, quand Jésus dit dans Jean 10, Jésus-Christ est venu pour donner la vie en abondance. Est-ce que par là, la vie, Jésus-Christ parlait-il qu'il allait améliorer notre vie, qu'il allait faire de nous des riches, qu'il allait faire de nous des hommes meilleurs? Nous allons comprendre cela. En fait, le terme vie dans le Nouveau Testament est défini sous 3 mots en grec. Comme je disais, la terminologie de la langue d'origine de la Bible, c'est la langue grecque. Le premier mot, vie, c'est bios. Nous allons le voir dans l'évangile selon Luc, chapitre 8,
verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Luc, chapitre 8, verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, après avoir entendu la parole, s'en vont, sont étouffés par les soucis, leur richesse, le plaisir de croire de la vie. La vie ici, ce n'est pas la vie éternelle, ce n'est pas Zoé, comme j'ai dit. Ici, dans la terminologie grecque, les richesses, les soucis, les insuffisances se rapportent à la vie physique, aux soucis de la chair. Alléluia. Ça ne se rapporte pas à la vie éternelle. Donc, aux soucis de la chair. Et ce mot, en grec, si vous voulez, c'est bios. Bios qui veut dire la vie de la chair, la vie physique. La vie physique, différente de la vie éternelle. Ce n'est pas la même chose. La vie éternelle, c'est la vie, seul Dieu a la vie éternelle. Et quand tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, c'est Jésus-Christ qui t'accorde cette vie éternelle qu'on appelle la Zoé. Alléluia. Amen. C'est ça en fait, c'est différent. Et nous verrons encore un autre exemple, toujours dans la Bible, concernant la vie. Jésus dit quelque part, si quelqu'un veut sauver sa vie, la perdra. Alléluia. J'ai oublié la référence, mais je vais les rattraper après. Si quelqu'un veut sauver sa vie, la perdra. Ici, la vie dont on parle, dans la terminologie grecque, la vie ici, en grec, c'est psyché. Psyché, qui veut dire la vie qui concerne l'âme. Par là, Jésus voulait dire que c'est lui qui veut sauver son âme. Donc la vie de l'âme la perdra. Alléluia. Amen. Mais par contre, dans l'évangile selon Jean, nous allons voir ce que veut dire la Zoé. Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 4. Écoutez. En elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Alléluia. Amen. La première sorte de vie qui est définie, parce qu'ici, ils ne vont pas te dire la vie ici, qu'on a lu dans Luc 8, 14, signifie la vie qui se rapporte à la vie physique. La Bible ne précise pas. Il faut que quand tu lis la Bible, il faut vraiment savoir quelle connotation le mot veut dire pour comprendre la Bible. La Bible ne se lit pas comme un roman. Alléluia. Il faut creuser pour savoir quelle est la pensée qui est vraiment dans le verset que tu es en train de lire. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Donc, la première sorte de vie, bios, aujourd'hui les scientifiques qui font la science de la vie, la biologie. Donc, la biologie vient de ce mot-là grec, bios. Bios qui veut dire la vie physique. Biologie vient de ce mot-là. Et psyché, la psychologie. C'est pourquoi, quand tu as des problèmes, tu vas voir un psychologue, il va t'aider pour essayer de guérir ton âme et tout. Donc, psyché, c'est rapport à la psychologie de l'âme. Mais par contre, ici, Jean, chapitre 1, verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière du monde. Ici, la vie veut dire Zoé. Quand on parle, en elle était la vie. C'est la vie éternelle. Si tu montes au début, tu vas bien comprendre. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, c'est Jésus bien-aimé. Quand on dit la vie était en elle, à la parole, la vie était en Jésus. La Zoé, la vie éternelle, était en Jésus.
Alléluia. Amen. Et cette vie-là, il te communique quand tu les reçois dans ta vie en tant que son Seigneur et son Sauveur personnel. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit la loi a été donnée par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues. Alléluia. Sont venues avec Jésus. C'est différent. C'est-à-dire, la loi était donnée, c'est-à-dire, il y avait une séparation. Quand tu donnes, c'est-à-dire, c'est pas la même personne, c'est une personne qui donne à ma sœur Olive, je te donne. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a donné la loi à Moïse. Nous savons tous, au mont Sinaï, la loi a été donnée là-bas à Moïse. C'est Dieu qui l'avait donnée. C'est différent, n'est-ce pas? Mais la Bible dit que la vérité et la grâce sont venues avec Jésus. La grâce était en Jésus, la vérité était en Jésus, la vie était en Jésus. Il n'y a pas de séparation, c'est une même personne, c'est Dieu et son Fils qui font un. Alléluia. C'est la même personne. La Zoé, la vie éternelle. Et cette vie bien-aimée, on ne la vend pas. Cette vie bien-aimée, tu vas aller partout, tu ne verras aucun marabout, tu ne verras aucun sorcier t'accorder cette vie. Cette vie, c'est l'attribut personnel de Dieu. C'est-à-dire, l'éternité n'a pas de limite. Et quand tu reçois cette vie-là, bien-aimée, la vie éternelle, tu ne mourras pas. Voilà pourquoi Jésus dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Par là, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire qu'il peut t'arriver de mourir, bios, physiquement. Mais ton âme ne mourra pas. Parce que la vie éternelle, elle est illimitée. Même quand moi, je meurs aujourd'hui, je sais que j'irai aux maisons de repos. Alléluia. Parce que quand nous mourrons en Christ, nous allons aux maisons de repos. Quand tu meurs sans Christ dans ta vie, tu vas à la maison des tourments où il y a les grincements des dents. Donc tu vas attendre le jugement parce que l'enfer, il n'a pas encore commencé. Tous ceux qui disent, voilà, il est parti en enfer, il est mort. Enfer, où est-ce que tu allais dans la vie? Il y aura un moment quand l'enfer, quand le diable sera jugé, attrapé, il sera jeté dans la gêne avec tous ses acolytes, les démons, les sorciers et tous ceux qui n'auront pas Jésus-Christ dans leur vie, qui vont mourir sans Christ, ils iront là-bas. Mais en attendant l'enfer, vous allez dans la maison des tourments. Donc les corps peuvent mourir, mais l'âme. C'est pourquoi il y a une expression en français, quand quelqu'un meurt, on dit il a rendu l'âme. C'est-à-dire Dieu prend l'âme. Dans l'être humain, nous avons trois parties, les corps, l'âme et l'esprit. Les corps, ce n'est qu'une enveloppe. Ça vient de la poussière. C'est pourquoi la Bible dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ça parle du corps. Alléluia. Amen. Mais quand tu es en Jésus-Christ, bien-aimé, estime-toi erré, même si tu meurs, ton âme vivra. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu? Et aujourd'hui, je ne veux pas approfondir l'enseignement, faute de temps, avec le couvre-feu, puisque à 15h30, il est à 15h45, j'ai dépassé largement. Je suis en train juste de fonder, de poser l'introduction de l'enseignement qui va découler tout au long de ces 3 sessions que nous allons suivre. Comme je disais, en cette période de Covid-19, vous savez, même parmi les chrétiens sont angoissés, ils ont peur. Quand ils entendent que 10 000 sont morts, 20 000, 500 000, tu te demandes, mais où est Dieu dans tout ça? Bien aimé, laisse-moi te dire que personne ne peut détruire le peuple de Dieu que nous sommes. La pandémie ne peut pas détruire le peuple de Dieu que nous sommes. Bien aimé, il suffit de lire la Bible. Ne sois pas angoissé. Quand ces choses arrivent,
au lieu de te tourner vers les médias ne donnent pas la bonne nouvelle. Ils vont t'annoncer, aujourd'hui il y a eu 10 000 morts. Demain, il y aura... Il faut même les calculs jusqu'à la fin de l'année, il y aura autant de morts. Alléluia. Amen. Mais quand tu regardes, tu te dis, mais on vit dans quoi? En tant que chrétien, notre seul repère, dans ce moment précis où le monde est ténébré, où le monde est froid, où la COVID-19 est en train de battre son plein, le seul repère pour toi, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Confie-toi à la parole de Dieu. Quand tu vas lire les promesses de Dieu, il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, je serai avec toi jusqu'à la fin. Même si tu attends que 1000 sont tombés à gauche, 10 000 sont tombés à droite, cette promesse en toi, moi je ne mourrai pas de la COVID-19, je sais qu'il ne m'abandonnera pas, il sera avec moi jusqu'à la fin. Personne, ni les diables, ni les démons, ne peut détruire le peuple de Dieu que nous sommes. Vous savez ce qui peut détruire le peuple de Dieu? Osée, chapitre 4, verset 6. La Bible dit, mon peuple périt parce que le diable l'a détruit. Alléluia. Mon peuple périt parce que la pandémie l'a détruit. Mon peuple périt parce que la maladie l'a détruit. Mon peuple périt parce que les sorciers l'ont détruit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Sans la connaissance spirituellement, tu es un homme mort, tu es une femme morte. Amen. Le peuple de Dieu meurt à cause de la connaissance. Voilà pourquoi l'Église doit enseigner pour que le peuple de Dieu puisse avoir la connaissance qui le permettront, quand il y a le glissement, quand il y a les tempêtes, qu'il ne puisse pas céder à la panique, qu'il ne puisse pas tomber, mais qu'il puisse se référer à la parole de Dieu. La parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Mon peuple est détruit parce qu'il est mort. C'est ça. Le diable, Azal au Kouda, il ne peut pas te détruire toi. Amen. Alléluia. À moins que Dieu le laisse faire, comme il l'a fait avec Job. Il a donné la permission à Dieu de toucher la vie de Job. Parce qu'il avait permis. Mais laisse-moi te dire que tant que tu vivras, si Dieu ne permet pas, même si les sorciers de ta famille se coalisent, ils ne t'atteindront pas parce que tu as Christ en toi. C'est ça la vérité. Tu as la vie éternelle, bien. Personne ne peut te prendre cette vie-là. Même si tu vas mourir aujourd'hui, estime-toi heureux parce que tu as la vie éternelle. Ce n'est pas une vie future qui t'attend quelque part. Tu l'as déjà. Alléluia. C'est ça la réalité. Et ça, comme disent les théologiens, c'est une sacro-sainte vérité. Parce qu'il y a des vérités, mais ça c'est une sacro-sainte vérité. Alléluia. Amen. Personne ne peut enlever cette vérité. Et c'est que voyez-vous, avoir Christ dans sa vie, c'est quelque chose de très important. Bien-aimé, va dire à ceux de ta famille. Ce n'est pas la pandémie qui va les détruire. Bien-aimé, va dire à ton entourage. Ce n'est pas la pandémie qui va les détruire, c'est le manque de la connaissance qui va les détruire. S'ils n'ont pas Jésus dans leur vie, ils seront en tête de la COVID-19. Et s'ils n'ont pas Jésus dans leur vie, bien-aimé, je t'en supplie, prêche-leur la bonne nouvelle. Va leur dire, accepte Jésus dans ta vie. Si tu veux, en ce moment trouble, en cette période de trouble, où la COVID-19 bat son plein, si tu as Jésus dans ta vie, même si il y a la pandémie, tu ne mourras pas. Et s'il t'arrive de te poser des questions, où est Dieu dans tout ça? Pourquoi les gens meurent? Laisse-moi te dire que le silence de Dieu, ce n'est pas son absence. Dieu est là. Il observe. Il faut que ces choses arrivent. Il a dit lui-même, Jésus, la peste, la pandémie, il faut que ça arrive. Pourquoi il faut que ça arrive? Pour qu'il puisse se dépêcher ses pas. Et là, quand il va surgir avec sa souveraineté royale, avec sa puissance, c'est là qu'il va dire stop. Alléluia. Si tu arrives de paniquer, si tu arrives d'avoir peur,
il y a des psaumes de protection, de sécurité. Lis le psaume 91 à la maison, tu vas comprendre ce que Dieu fera avec toi. Ça parle justement de cette pandémie. Il a dit, si, pour finir, on va quand même le lire. Excuse-moi frère Manix, on va lire le psaume 91. À chaque fois que je lirai ces psaumes, si tu sens que tu es concerné, tu cries plus fort Amen. C'est lui qui habite sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Amen. Mon Dieu en qui je me confie. Amen. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Il te couvrira de ses plumes. Amen. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la peste qui vole les jours. Écoutez bien, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et que 10 000 tombent à droite, rien ne t'atteindra. Tu regarderas seulement de tes yeux et tu verras la rétribution de méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta famille. Est-ce qu'on peut applaudir la parole de Dieu? Ça, c'est la vérité. Quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, même s'il parle du vaccin, bien aimé, laisse-moi te dire, les secours ne viendront pas du vaccin, les secours ne viendront pas des scientifiques, mais les secours viendront de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne faut pas dire que je suis contre les vaccins, je n'ai pas dit ça. Alléluia. Je ne suis pas contre le vaccin. Si tu veux te faire vacciner, va te faire vacciner parce qu'il y a une polémique absurde que je trouve complètement absurde parmi les enfants de Dieu. Il y a même certains pasteurs qui interdisent même les fidèles d'aller se faire vacciner. Mais si tu lis dans Proverbes, chapitre 18, verset 15, si tu lis, écris ça, tu vas lire à la maison, tu vas comprendre. Proverbe 18, verset 15, Proverbe 19, verset 2, ça parle de la science. Il n'est pas donné à un homme de Dieu de contredire les scientifiques. Si les scientifiques font le vaccin, c'est pour guérir. Alléluia. Moi, si je marche avec mes 2 pieds, c'est parce que je suis vacciné de la poliomyélite. Ça, le vaccin de la poliomyélite, ça peut-être coca. Le vaccin, c'est bon. Alléluia. Et même quand il nous arrive de voyager, on a des carnets de vaccination. Si aujourd'hui, ils disent qu'avant de voyager, il faut avoir le vaccin là du corona, pourquoi tu vas trouver ça mauvais? Tu n'as pas le carnet de vaccin, le vaccin contre la fièvre jaune quand tu voyages. Et s'ils ajoutent le vaccin de corona, il est où le problème? Pourquoi c'est mauvais? Dans ces versets-là, 19-15, Proverbe 19-2, la Bible dit, le manque de la science n'est pas bon pour personne. N'est bon pour personne. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, si tu n'as pas la science, malheureusement, il y a des hommes de Dieu qui se comportent comme s'ils ne sont pas instruits. Moi, je ne peux pas parler des choses que je ne maîtrise pas. Je ne suis pas un scientifique. Si un scientifique, le même scientifique, ils ont trouvé qu'il y a, parmi les vaccins, il y a un vaccin qui fait beaucoup de mal aux gens. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Au pays qui avait pris ces vaccins, d'arrêter de prendre ces vaccins. Mais les autres vaccins, ils les donnent. Donc, il t'appartient à toi, si tu veux aller te faire vacciner. Si tu sens que tu peux le faire, fais-le. Si tu sens que tu ne peux pas le faire, ne le fais pas. Mais n'attends pas que le pasteur se lève ici pour te donner la permission. Non. Le manque de science n'est bon pour personne. La science aux scientifiques, la parole aux hommes de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ?